Bonjour. Pour notre étude biblique aujourd'hui, je vous propose de commencer une série sur la prière. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de prier. Participez avec moi à cette prière. Notre Dieu, notre Père, je voudrais te demander de nous aider à comprendre ce que la prière signifie, à la pratiquer et à bénéficier de toutes les grâces que tu peux nous communiquer à travers la prière. Au nom de Jésus. Amen. Alors, puisque vous êtes en recherche et que vous voulez comprendre un peu plus ce que cela signifie la prière, peut-être vous avez prié aussi d'une autre manière jusqu'ici, mais allons dans l'Évangile pour voir comment Jésus veut nous instruire sur la prière. Nous aurons donc 7 sujets sur la prière et nous aborderons aussi la prière qui est appelée le Notre Père dans cette série de 7 réflexions. La première chose, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 5 et suivant. Nous aborderons pour aujourd'hui les versets 5 à 8 et pour les 6 autres fois, nous essaierons de décortiquer un peu la prière qui sera enseignée par Jésus à ses disciples. Je vous ai dit Matthieu chapitre 6 ? Oui, c'est ça, je confirme. Alors prenez votre Bible. Si vous n'êtes pas encore habitué avec le livre biblique, Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 6, verset 5, je lis dans une version qu'on appelle la Nouvelle Bible Second. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. En vérité, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée. Dans certaines versions, il est dit dans ta chambre. Ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors nous comprenons que Jésus ne veut pas que nous prions n'importe comment. Maintenant, on pourrait se dire, est-ce que c'est bon de savoir ou d'entendre Jésus dire qu'il y a des gens qui, tout en priant, sont des hypocrites? Moi, cela me gênerait de compter parmi les hypocrites aux yeux de Jésus. Mais pour ne pas être parmi les hypocrites, Jésus a donné la recette. Voilà comment il ne faut pas faire pour ne pas être dans la catégorie des hypocrites. Que font les hypocrites? Jésus dit, les hypocrites, ils se plaisent à prier debout dans les synagogues. Donc, à l'époque où Jésus s'exprimait ainsi, il est dans le contexte juif, où il y a des religieux, des gens qui sont importants ou qui se donnent de l'importance et qui prient debout dans les synagogues, qui prient de manière ostentatoire, très visible, peut-être avec de grands mouvements de bras ou une tonalité qui change un peu de l'ordinaire, qui sort de l'ordinaire des autres personnes qui vont prier. Jésus dit, ne faites pas de cette manière juste pour vous faire entendre ou pour vous faire voir, remarquer. La prière n'est pas un concours. La prière n'est pas une compétition en termes de décibels. La prière n'est pas un concours de beauté. La prière n'a rien à voir avec le paraître. Il ne faut pas que les gens pensent, ils sont bien religieux parce qu'ils prient. Ils se tiennent toujours là, de manière à prier. En tout cas, ils sont bien visibles. Jésus dit non, ne faites pas cela. La première leçon que Jésus nous donne, c'est cela. Là, au carrefour, pour se montrer aux gens. En vérité, c'est le mot « amen » que Jésus emploie, parce que le mot « amen » dérive d'une racine qui veut dire ce qui est vrai, en tout cas la vérité, qui a un lien aussi avec... c'est la même racine qui va orienter vers le mot « foi », la fidélité, donc la vérité et la foi vont ensemble. Jésus dit, ils tiennent là leur récompense. C'est-à-dire, ils prient pour se faire voir, les gens les voient, c'est tout. C'est juste comme un acte religieux. Comme si Jésus sous-entendait qu'il n'y avait, là, en tout cas à l'époque où il parlait, aucun
aucun bénéfice, aucune récompense spirituelle. Ce n'est pas cela que vous cherchez, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes dans cette période où vous apprenez à prier, peut-être que vous priez autrefois d'une certaine manière, mais depuis que vous avez rencontré vos amis qui discutent de la Bible avec vous, depuis que vous lisez la Bible, permettez-moi l'expression, avec de nouvelles lunettes, c'est-à-dire une nouvelle manière de voir, entendez Jésus qui vous dit la prière ne se récite pas. La prière n'est pas composée des paroles d'une autre personne. La prière doit venir du fond du cœur. Regardez ce qu'il dit encore. Quand toi tu pries, entre dans ta chambre. C'est-à-dire quand tu veux t'exposer, au lieu d'aller t'exposer sur la place publique, au carrefour, au lieu de te montrer aujourd'hui, si Jésus parlait à notre époque, il aurait dit « Ne te montre pas en train de prier sur tous les réseaux sociaux. Ne te fais pas de selfie en prière. Ne montre pas que tu es très religieux et puis tu filmes cela et puis tu postes sur Facebook pour les plus âgés, Insta pour les plus jeunes, tout ce que vous voulez, sur Twitter et autres. » Jésus veut qu'il y ait de la sobriété, de l'humilité. Mais j'ai envie de dire que Jésus veut que nous ayons surtout de la simplicité dans notre prière. Parce que la prière, c'est un moment intime. Un moment intime. Les gens qui racontent leur vie sur les réseaux sociaux, vous avez remarqué que cela fait sourire autour d'eux, n'est-ce pas? C'est pas normal de dire que je me suis levé, il est 6h43, j'ai bu un verre de jus d'orange, ah, c'était bon. Est-ce que tous ceux qui sont amis avec vous sur les réseaux sociaux ont besoin de savoir cela? Est-ce que vous êtes obligé de faire une photo de la pizza que vous mangez, que vous appréciez dans un restaurant pour que, j'allais dire, le monde entier la voie? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous postez une photo peut-être de ce plat gastronomique que vous êtes en train d'apprécier? Chacun a une raison de le faire. Mais la prière ne peut pas entrer dans ce genre de comportement. Notez-le bien. Jésus dit, quand toi tu pries, va chercher la relation personnelle avec ton Père céleste. Dans ce secret de ta chambre, là tu peux t'exposer. Je reviens à l'expression pour se montrer. Là, tu peux te montrer au Père céleste. Là, tu peux te dévoiler. Là, tu peux être toi-même. Là, tu peux être toi-même. Sur des places publiques, parfois, nous pourrions tomber dans le piège de prier pour bien nous faire entendre par les humains. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent montrer, lorsqu'ils prient bien de manière ostentatoire, qu'ils ont du vocabulaire, qu'ils ont la parole facile, qu'ils peuvent aligner plus que 4 mots dans un même souffle. Et surtout, qu'ils connaissent beaucoup d'expressions bibliques. Il y a même des gens qui vont faire des études bibliques dans la prière. Ils vont même dire à Dieu, « Seigneur, comme tu sais, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, comme si on avait besoin de renseigner le Père céleste. » Ou bien ils vont dire, « Seigneur, il est dit dans... » Mais le Seigneur le sait, c'est sa parole. Alors quand tu pries dans le silence, va chercher cette relation secrète avec ton Père. Et là, tu pourras lui dire ce qui est nécessaire. Parce que ton Père céleste, qui est dans le secret, te le rendra. En d'autres mots, l'expression « te le rendra » fait écho à la fin du verset 5. Ils tiennent là leur récompense. La vraie récompense que le Père céleste te donnera, mais c'est dans le secret que tu l'auras. Ce que tu racontes au Père céleste appartient à la relation intime que tu apprends à développer avec le Père céleste. Alors si vous êtes en recherche, si vous êtes en découverte des enseignements bibliques, apprenez qu'il y a un rendez-vous privilégié que vous pouvez avoir tous les jours, et peu importe le nombre de fois où vous voulez l'avoir, vous pouvez avoir ces rendez-vous précieux avec votre Père céleste. Ne ratez pas ces occasions. Permettez-moi de vous encourager à les exploiter parce qu'il y va de votre développement spirituel. Encore une recommandation de Jésus. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens ou les non-juifs. Alors, je ne sais pas,
Moi, je ne suis pas né dans une famille juive, donc je me dis, je ne suis pas juif. Mais je peux le dire sans aucun complexe. Ce n'est pas une fatalité de naître sur un autre continent, dans une autre culture. C'est notre histoire. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Attention, dans ces relations que les païens ont, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cette relation avec le Père, le Dieu, le Père céleste, le Dieu créateur, peut-être qu'il y a d'autres cultures religieuses où on peut prier beaucoup et longtemps. Il y a de longues prières, des litanies. Il y a des choses qui peut-être relèvent de l'ordre de la récitation. Une accumulation de mots, de phrases toutes faites. Et Jésus dit, non, ne faites pas cela. Ne multipliez pas les paroles. Ne pensez pas qu'à force de prier, Dieu va finir par vous exaucer. La prière, ce n'est pas cela. La prière, c'est aller droit au but. À force de paroles, certains pensent qu'ils vont être exaucés. Jésus dit non. Ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Donc, si vous êtes en train d'apprendre à prier, priez en allant à l'essentiel. Jésus dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. La prière, ce n'est pas un moment où nous cherchons à convaincre Dieu. La prière n'est pas un moment où nous cherchons à persuader Dieu. La prière n'est pas un moment où nous forçons Dieu à nous donner ce qui ne correspond pas à nos besoins. Si le mot « Père » est employé dans les instructions de Jésus, et nous allons conclure ici notre première leçon sur la prière, c'est que Jésus veut d'abord une relation. Je peux résumer tout cela en disant, pour notre première leçon, la prière est une relation privilégiée avec le Père céleste. Je le répète, la prière est une relation privilégiée avec le Père céleste. Bonne découverte dans la prière. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine leçon sur ce même sujet. Que Dieu vous bénisse.